Et oui, c'est alors que nous assistons actuellement en direct à la procession funéraire qui arrive vers la chapelle Saint-Georges. Procession qui répond au souhait du prince Philippe. On peut dire qu'une immense part de ce qui va se passer aujourd'hui a été orchestrée par le prince consort lui-même. Depuis l'annonce de son décès par Sa Majesté la Reine, le 9 avril dernier, annonce que je vous cite « It is with deep sorrow that Her Majesty the Queen has announced the death of her beloved husband, His Royal Highness, the Prince Philip, Duke of Edinburgh. His Royal Highness passed away peacefully this morning at Windsor Castle. » Eh bien, le pauvre homme, heureusement qu'il n'est plus là pour entendre ça, hein. Passed away. Mais pourquoi tu dis ça? Bon, aujourd'hui, on attaque un gros morceau. On va voir pourquoi tu perds toute street cred quand tu commences à parler anglais. La prononciation du ED final dans les verbes, les participes passés et les adjectifs. Prends de quoi écrire et prépare-toi, aujourd'hui, tu vas manger de la phono. Avant toute chose, je t'invite à te prêter à ce petit exercice. Tiens-toi la gorge, au niveau de ce qu'on appelle le larynx, là où sont situées les cordes vocales. Mais pas si fort! Maintenant, répète en même temps que moi. Tu sens que lorsque tu fais les cordes vocales ne vibrent pas. Et ce qu'on appelle non voisé. Par contre, quand tu fais les cordes vocales vibrent. On dit que est voisé. Bon, passons aux choses sérieuses. ED peut se prononcer de 3 manières différentes. D, ed et t. Il y a donc 3 règles à connaître par cœur si tu ne veux plus jamais te tromper. Règle numéro 1. ED se prononce D, la plupart du temps. Si je devais être plus précis, tu prononceras D lorsque le son qui précède est une consonne voisée. Attention, je parle bien de prononciation, pas d'orthographe. Par exemple, lève se termine bien par un E, mais lorsqu'on le prononce, la dernière consonne que l'on entend, c'est V. Donc une consonne voisée. Donc au prétérit, lève se prononcera leved. Règle numéro 2. ED se prononce ed lorsque le son qui précède est soit D, soit T. Voilà, c'est tout. C'est la règle la plus simple à retenir. Règle numéro 3. ED se prononce T lorsqu'il est précédé d'une consonne non voisée. Par exemple, dans des verbes comme pick, stop ou publish, on entend bien que la dernière consonne est non voisée. Référence à l'exercice qu'on a fait en début de vidéo. Au prétérit, ça donnera donc picked, stopped et published. Passons aux adjectifs maintenant. C'est bête et méchant, mais dans la liste qui suit, ED se prononcera toujours id. Aged, beloved, blessed, crooked, dogged, jagged, learned, naked, ragged, rugged, sacred, wicked, wretched. Et pour certains mots, accrochez-vous encore un peu, la différence de prononciation peut même en changer le sens. Je pense notamment à learned. En anglais américain, la forme prétérite de learn n'est pas learned, mais learned. Si tu le prononces learned, il s'agira donc du verbe apprendre. I learned something today. Si tu le prononces ed, il s'agira de l'adjectif voulant dire savant, érudit. My teacher is such a learned person. Thank you. Après, si tu veux éviter les confusions, emploie le prétérit britannique, ce sera plus simple. Dans la description, tu trouveras une petite fiche. Je t'invite à la télécharger, elle t'aidera à mémoriser les règles que j'ai développées dans la vidéo. Alors pensez-y, la prochaine fois que quelqu'un passed away, histoire qu'il ne se retourne pas dans sa tombe en vous entendant. Merci d'avoir regardé l'épisode jusqu'au bout, j'espère qu'il vous aura plu. Comme d'habitude, je vous invite à laisser un petit like ou un commentaire et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà le cas. En attendant la prochaine vidéo, je vous dis à plus.